Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission. On est le mercredi, le 27 septembre. On va consacrer justement cette vidéo au Bitcoin, voir ce qui se passe en ce moment. Va-t-on revenir plutôt vers les 22 000 dollars prochainement, voire peut-être même plus bas, ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher directement les 48, 50, voire 55 000? Est-ce que le Bitcoin sera capable de doubler sa valeur dans les mois qui viennent, en fait, finalement, avant le prochain halving, qui est spéculé pour l'instant, et donc prévu pour le 17 avril 2024, dans 33 semaines. Donc c'est vrai que si on reprend les différents cycles du Bitcoin, on a les halvings, on a les hausses, les chutes, etc., comme on le voit tout le temps, eh bien aujourd'hui on n'est plus très loin de ce halving. Et cet espace-temps qu'on a ici de 33 semaines, ça correspond à ça, finalement, je vous le mets ici, regardez, en 2019, et ça correspond à peu près à ça ici en 2016. Donc on a eu les deux cas de figure, à la fois ici une hausse, puisque le Bitcoin donc en 2016 était passé de 300 à 600 à peu près avant le halving, alors qu'en 2019, au contraire, on était à 7000, on est passé à 3000, 4000, avec le crash effectivement qui a été causé par le confinement mondial, international, et le fait qu'on ait toutes les bourses du monde, tous les marchés du monde qui ont dévissé. Même l'or, tout a dévissé en fait, c'était en fait l'arrêt de l'économie mondiale. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un phénomène similaire peut se produire? La réponse est oui. Est-ce que sa probabilité est supérieure à 50%? Pour moi, non. Donc j'aurais tendance à penser qu'il est plus probable qu'on reproduise un scénario à peu près similaire à celui de 2016 plutôt qu'à celui qu'on a connu en 2020. Maintenant, ça reste ma façon de voir les choses, basée sur une analyse graphique, temporelle, d'assez longue date où on voit des cycles et des choses qui se ressemblent assez fortement. Je vous laisserai faire l'analyse de votre côté, mais ce sommet correspond en termes de temporalité quasiment à la semaine près à celui-là, quasiment à la semaine près à celui-ci. Le bottom ici correspond finalement à la semaine près au bottom de celui-là et de celui-là par rapport au halving si on fait le petit calcul. Donc il y a vraiment des choses très cohérentes sur ce graphique et ça a pour moi beaucoup plus d'importance que les actualités court terme qui vont dire par exemple Binance arrête les retraits en euros pendant une semaine, voilà, c'est la panique, alors que finalement c'est juste qu'ils ont par exemple un problème avec leur fournisseur, il y a un problème de financier, qu'ils vont passer avec un autre, etc. Des fois il y a des sujets comme ça très temporaires, et on sait que les médias adorent en fait faire la culture du mal entre guillemets. C'est pas vraiment que les médias adorent le faire, c'est plutôt que les personnes qui lisent les médias, c'est-à-dire la majorité des gens, vous, moi, enfin tout le monde en fait, c'est l'être humain finalement, adore ce genre de choses parce que ça fait travailler certaines émotions, ça fait travailler certaines choses qui, sur le moment présent, finalement, l'être humain trouve ça intéressant, mais sur le long terme, ça peut être assez négatif finalement d'avoir toujours quelque chose de négatif en tête. Voilà, donc bref. Je ne suis pas là pour parler des médias aujourd'hui, mais vous avez compris un peu l'idée, le raisonnement que j'ai là derrière cette chose-là. Donc, on va justement parler du graphique aujourd'hui. Je vais aller zoomer petit à petit dessus. On va regarder le weekly, ensuite on va regarder le daily, le 4 heures et peut-être le 1 heure. On va essayer de regarder un peu comment se comporte le Bitcoin, les points de support, de résistance et quels sont les différents scénarios envisageables pour les semaines qui viennent. Je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À tout de suite. Alors si tu as déjà investi dans les cryptos, que tu en as 3, 4, voire 10, 20, que tu as de l'argent sur 4, 5 plateformes différentes et que tu sais plus trop où tu en es, tu sais même pas si tu es en train de gagner ou de perdre de l'argent, j'ai créé un outil qui peut être utile pour toi tout simplement, qui est ici à l'écran. Ce tableur t'appartient à 100%, tu peux l'utiliser sur tablette, PC ou téléphone. Tu vas simplement entrer toutes tes crypto-monnaies, toutes tes plateformes et rentrer les quantités. Et en fait, le top 2000 cryptos est récupéré chaque heure, leur prix s'actualise. Tu vas par exemple dire que tu possèdes du ADA, tu vas entrer ADA dans la liste, tu vois, son prix s'affiche en dollars et en euros. Et chaque heure, ce prix-là, ça va changer automatiquement avec un petit programme informatique. Donc en fait, c'est un récap global de ton portefeuille. Tu connais ta répartition crypto, stablecoin, tu connais ta répartition Bitcoin, altcoin, tu connais le pourcentage que tu possèdes pour chacune d'entre elles, les valeurs en euros, en dollars, une petite page également pour entrer tes transactions par rapport à l'euro, pour simplement également te donner les plus-values associées à tes reventes. Voilà, beaucoup de choses qui peuvent t'intéresser. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une petite vidéo, je la mets en haut aussi à droite dans la notification, où j'explique effectivement beaucoup mieux l'outil qu'aujourd'hui, page par page. Maintenant, si tu désires l'acquérir, tu vas simplement dans la description de cette vidéo, tu y trouveras les différents types d'abonnements, sachant que le tableur finalement est gratuit. Ce que tu payes, c'est l'actualisation des prix des cryptos, parce que en fait le tableur, toi tu vas l'avoir sur ton compte Google, tu vas l'avoir pour toujours en fait. Et comment ça se passe? Eh bien en fait tu as l'abonnement mensuel qui se renouvelle chaque mois, ou bien
chaque 3 mois ou bien chaque année, avec des prix quand même tout à fait raisonnables, notamment pour environ un café par mois, tu peux simplement avoir cet outil et suivre tes investissements au quotidien. Allez, c'est parti, je commence avec le weekly, on va parler, vous allez voir, cette analyse sera quand même assez rapide. Vous avez tout simplement cette chute. Ici, vous avez le premier arrêt qui représente les 36 000 $, dont on parle assez régulièrement, et la ZR que j'ai d'ailleurs représenté proprement avec ces deux lignes pointillées. Donc ça, c'est les objectifs haussiers sur cette analyse finalement weekly. Maintenant, les objectifs baissiers, on présuppose par rapport, vous avez vu à ce que j'ai fait dans l'intro, l'analyse long terme, etc., que ça, c'est le bottom du Bitcoin. Alors pourquoi? Bon, je ne vais pas le refaire, mais la temporalité montre quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire un nombre de semaines ici de 72, tout simplement avec, je dis que je ne vais pas le refaire et je le refais, c'est toujours pareil, avec, regardez ici en 2018, 72 semaines, ouais, c'est similaire à la semaine près, hein. C'est quand même incroyable, et donc voilà, ici on suppose que c'est le bottom du Bitcoin. Donc à la baisse, quels sont les objectifs pour ce dernier? Eh bien vous avez tout d'abord, tout simplement, donc c'est la première zone hein, qui peut faire office de résistance, et cette zone très très proche hein, par rapport au prix actuel des 26 600 $ grosso modo, qui représente le premier arrêt. Ensuite, en dessous, vous avez la ZR un peu plus basse, entre les 21 800 et les 19 000 $, tout simplement. Donc ça, je vous la mets également comme ça, avec un rectangle jaune. Donc ça, pour moi, c'est l'analyse weekly de base que l'on peut faire ici. Est-ce que le Bitcoin va nous offrir une sorte de W comme ceci avant d'avoir cette hausse par la suite, ou est-ce que finalement, on va s'arrêter comme son nom l'indique, donc au premier arrêt qui peut faire office finalement d'un stop, hein, qu'on a déjà touché à plusieurs reprises, arrêt sur lequel on a ouvert un trade ensemble d'ailleurs, pour maintenant rebondir à la hausse et en fait aller chercher cette zone de rechargement de short. Et peut-être, pourquoi pas par la suite, revenir un peu plus bas, soit au premier arrêt, soit plus bas, pour continuer sur la hausse que l'on peut effectivement attendre pour le Bitcoin, c'est-à-dire soit un double top, soit un nouveau sommet, c'est-à-dire entre les 70 et les 100 000, voire 120 000 $ pour un seul Bitcoin. Et ça dans un an et demi, 2 ans. Alors en off, je viens de représenter ce que je viens de dire tout simplement par des rectangles et des lignes. Vous avez ici en vert les zones d'achat, en rouge les zones de vente. Je pense qu'aujourd'hui effectivement nous sommes sur une zone d'achat parce que si on reprend toute cette hausse d'ici plutôt à là-haut, eh bien on est sur le premier arrêt actuellement, d'où la première zone verte. On va pouvoir donc garder ces zones et zoomer un peu en daily. Je voulais juste vous faire remarquer une dernière chose ici, c'est que nous avons bien cette divergence qui se matérialise. Est-ce que ça représente le bottom du Bitcoin? On ne sait pas encore, mais la divergence a été confirmée. On a eu une belle hausse par la suite. Et là, on vient retester la neckline. Hein. Si on prend, regardez sur le RSI, qu'on se met une sorte de ligne horizontale comme ça. Voilà, on est en train, pourquoi pas, de revenir chercher cette ligne horizontale, donc la neckline du W qu'on voit sur le RSI, et pas sur le cours. Sur le cours, il n'y en a pas encore de W de structure. Ça, c'est pour cette partie baissière, mais si on retourne un peu sur la partie haussière, on voit que c'est la même chose qui s'est produite, c'est-à-dire une hausse à cet endroit-là, avec une divergence très prononcée. Je vais ouvrir un peu le RSI ici. Voilà, on va essayer de se faire ça proprement. Vous avez la divergence également qui s'était matérialisée tout simplement. Et la cassure, donc le point de cassure de cette divergence, c'était ce point-là. Et ce point-là, c'était encore les 35 000 $. Vous voyez, donc il était encore temps de sortir du marché hein, lorsque cette divergence s'est confirmée à l'époque, tout simplement. Voilà, donc c'est assez intéressant tout ça en fait, même si on va dire on n'a pas envie de se fier à la temporalité aux 72 semaines qui nous séparaient du prochain halving, et c'était la même chose donc du coup pour le bottom précédent 2018, même si on ne voulait pas prendre en compte cet événement, eh bien on a également un deuxième événement qui se produit, qui se confirme, c'est la divergence, qui se confirme ici vers les 23 000 $, et qui prouve bien donc que cette zone-là était potentiellement, enfin en tout cas qui confirme un potentiel bottom pour cette zone-là. Donc vous voyez, en fait, on a beaucoup d'éléments qui s'enchaînent et qui montrent que en fait, les 15 000 sont probablement le bottom du Bitcoin pour ce cycle baissier. Comme c'était le cas ici pour les 69 000 avec la divergence qui a été constatée que longtemps après. Mais si on reprenait ce top, regardez, je vous montre, hein, le top ici de novembre 2021 par rapport au halving là, on avait donc, que je dise pas de bêtises, 78 semaines. Je regarde le sommet ici, et puis le halving précédent, c'était 74 semaines. Donc à 4 semaines près, on était pas mal là. Hein. Si vous prenez une marge de 4 semaines, vous voyez, ça nous amène dans cet espace. Donc entre les 61 et les 48 000. C'était quand même un bon prix pour vendre hein, du Bitcoin, bien sûr, à ce moment-là. Donc outre la divergence, vous avez toujours cette temporalité qui reste toujours bien respectée.
Et donc vous pouvez compter sur moi pour vous rabâcher en vidéo à chaque fois, à la période venue, c'est-à-dire on prend le halving donc, prochain qui aura lieu le 17 avril 2024, on va prendre, allez regardez, 60, voilà on va partir sur 70, donc grosso modo entre le 11 août 2025, voilà, et puis on va prendre 85 le 1er décembre, donc on va dire deuxième partie de 2025, vous allez pouvoir compter sur moi pour vous rabâcher que en termes de temporalité, c'est le meilleur moment pour revendre. Comme j'avais pu rabâcher dans cet espace-temps entre novembre et décembre 2022 que nous étions probablement très proches d'un bottom, juste après l'affaire FTX, hein, beaucoup de gens avaient perdu de l'argent, personne n'avait confiance dans les cryptos pendant cette phase-là, et je faisais que rabâcher sur la chaîne que la perspective long terme était fabuleuse, qu'on était extrêmement bas et que le bottom était probablement très très proche. Vous pouvez d'ailleurs regarder les émissions qui correspondent à ces dates-là, donc fin 2022 sur ma chaîne, vous verrez que c'était le cas. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette zone, on va pouvoir zoomer maintenant sur ce graphique en journalier, voir ce qu'il se passe. Alors je laisse mes zones précédentes de résistance, de support, on peut voir qu'on s'établit sur un range depuis assez longtemps, regardez ici, on est rentré dans ce range en mars 2023 et aujourd'hui on s'établit là entre les 25 grosso modo et les 31 000 $. On est plutôt en bas du range actuellement, ça représente le premier arrêt de toute la hausse qu'on a vu donc sur le graphique plus long terme en weekly. On a ouvert un trade nous ensemble ici sur ces deux bougies, vous voyez on avait mis l'ordre quand on se trouvait par ici et on a vu le chercher un petit peu un petit peu plus bas par la suite. Est-ce que ce trade sera gagnant ou pas, j'en sais rien. On a notre premier take profit ici vers les 28 000. Ça sera déjà un beau take profit, sachant qu'on a mis le stop loss très serré. Bon voilà, c'est pas le sujet du jour, mais c'est pour vous dire qu'il y a aussi une partie trading que je développe aussi sur cette chaîne, que je fournis, que je produis sur du très long terme. C'est-à-dire que je vais faire un trade tous les 2 mois, donc ça va pas être ça va pas être très très régulier sur la chaîne, mais de temps en temps, je vous en parle. Donc en daily, qu'est-ce qu'on voit? On est dans ce range, alors je pourrais vous le définir maintenant. Alors on va par exemple mettre des pointillés comme ça, en blanc. Voilà le range qui est joliment dessiné ici. On est plutôt sur le bas du range. Qu'est-ce qu'on observe? On voit que sur le RSI, eh bien c'est pareil. Il n'y a rien de spécifique à observer, mis à part un excès baissier à cet endroit-là. Donc c'est intéressant de voir qu'on a un RSI, donc même en daily, qui est plutôt baissier. Cette bougie d'ailleurs énorme a entraîné la zone de survente assez extrême ici, qui s'est traduite par forcément une divergence ensuite, c'est-à-dire, regardez, un RSI qui monte, un cours qui baisse, la confirmation de la divergence ici sur cette bougie verte. Et vous voyez que depuis, on a un RSI qui monte de nouveau, donc la perspective actuelle est à contre-tendance par rapport à ce que nous dessine le RSI. On a plutôt l'impression d'avoir quelque chose de baissier alors que le RSI nous montre l'inverse, ce qui est peut-être un signe de retournement ou un signal peut-être pourquoi pas assez puissant, on va dire pour une hausse assez puissante qui pourrait s'opérer, notamment avec un retour sur cet espace haut dans un premier temps vers les 30 000 $ ici en daily. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Pas grand-chose. Voyons voir si finalement cette divergence, cet espace sur le RSI est confirmé également en 4 heures. Qu'est-ce que ça donne finalement ce 4 heures? Donc juste pour vous remettre le contexte, en fait je vais zoomer. En allant sur le 4 heures, je vais vraiment zoomer sur cette partie du graphique. Donc c'est vraiment on commence vraiment à aller sur le court terme. Et en fait, on va voir qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ce graphique, on va le faire vite. Tout simplement parce que là, on a un range énorme. Vous voyez que le prix du Bitcoin, là, tous les 4 heures, il se passe pas grand-chose. C'est le calme plat. On a des fois des pump and dump rapides qui s'opèrent. Récemment, d'ailleurs, aujourd'hui, on en a eu un. Mais vraiment, c'est le calme plat. En fait, on peut rien en déduire de ce que l'on voit à l'écran. On attend simplement qu'un mouvement s'opère ici sur le Bitcoin. C'était pareil pendant toute cette phase de temps, vous voyez. Également pendant toute cette phase de temps. Et je suis pas sûr qu'on puisse revenir aussi longtemps en arrière, mais on a eu des choses très très similaires qui s'opéraient à l'époque, quand d'ailleurs je suivais le marché, que je me disais mais c'est le calme plat, c'est le calme total sur les cryptos. Donc c'est vrai qu'en hebdomadaire on voit quand même des mouvements, et grosso modo on est bloqué dans cet espace depuis le mois de mars 2023, on attend de voir si on va pas le casser par le haut ou par le bas, voir si une décision ne sera pas prise dans les semaines qui viennent. Vous avez compris mon point de vue sur ce marché qui est plutôt bullish, mais ça reste que de la spéculation et mon avis quand même assez personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt bullish, bearish, justement pour cet espace-temps avant le prochain halving? En parallèle, on a un Fear and Greed qui se trouve sur les 44. Aujourd'hui, on est plutôt dans la peur, donc on a la carte des liquidités ici qui nous montre que nous nous trouvons dans une sorte de néant avec beaucoup de liquidités au sud, un peu moins au nord. Est-ce qu'on va justement plutôt aller chercher celle-ci? Au sud, on voit plusieurs creux, les 21 000 $ par exemple, ici également entre les 16 et les 17 000 $, ou est-ce qu'au contraire, on va aller chercher celle que l'on voit au nord, notamment vers les 36 000 $. Il y en a moins, mais c'est peut-être beaucoup plus simple d'aller la chercher
si tout le monde est bearish, tout simplement. Est-ce que tout le monde est bearish? Ça, je ne sais pas. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on a un mouvement baissier assez fort, je veux dire par là, par exemple, de 5% par exemple sur le Bitcoin, comme c'était le cas récemment, on est venu chercher les 25 et quelques, 25 000 $, eh bien, le Fear and Greed descend très vite. On était descendu au 30 instantanément. Donc ça veut dire que les gens sont très susceptibles, on va dire entre guillemets, je trouve pas le terme, je trouve pas le mot exact, mais en fait la plupart des personnes, dès que ça chute, ils se disent ah ça y est, c'est mon retour aux 15 000 quoi. Et puis dès que ça monte, et ben finalement c'est un fake pump quoi, c'est-à-dire que ça monte finalement pour mieux chuter par la suite. La plupart des gens pensent ça également. Donc la plupart des personnes ont du mal à croire qu'en fait le marché pourrait être bullish maintenant, parce que ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé que si vous voyez chaque jour une prise de valeur de 5% du Bitcoin de jour en jour jusqu'aux 50 000, vous allez quasiment pas réussir à le croire, et en fait vous allez même pas réussir à l'accepter, et il va falloir plusieurs semaines avant que vous intégrez qu'en fait le Bitcoin vaut 45 000 $ par exemple, avant de vous dire mais attendez, mais là j'ai raté un truc exceptionnel qui vient de se produire. En fait, on n'ira peut-être jamais aux 20 000, voilà, tout simplement. Donc, peut-être qu'en fait, on va même faire un nouvel ATH, là. Donc, je vais acheter maintenant du Bitcoin. Et là, bim, on revient aux 20 000. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, les amis. Je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, méfiance. Donc, j'arrive sur la fin de cette émission aujourd'hui. Enfin, cette semaine, j'ai beaucoup moins de temps que d'habitude. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à produire d'autres émissions, mais je l'espère de tout cœur. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis de toute façon, quoi qu'il arrive, à lundi prochain, puisque là, la semaine prochaine, je reprends probablement des vidéos tous les jours avec l'analyse de beaucoup d'altcoins. Et j'espère, pourquoi pas, un petit peu de mouvement. Voilà, là, je touche du bois. Mon bureau est en bois. Je touche du bois pour qu'enfin il se passe quelque chose dans les cryptos, puisque on s'ennuie profondément en ce moment. Allez, à plus tout le monde. Ciao.